Mesdames, messieurs, cette fois-ci, c'est bien réel. Bishak Kvaratskhelia rejoint le Paris Saint-Germain et avec ses 85 millions de valeur marchande est le joueur le plus coté du Paris Saint-Germain. Comme on l'avait évoqué, le nouveau visage du championnat français, c'est une émotion, un tel joueur qui rejoint lors d'un mercato hivernal, c'est toujours quelque chose d'assez dingue. Vous savez, j'étais en train de lire ce beau post de Napoli France, le compte fan numéro un, on va dire, sur Twitter de Naples. J'ai envie de vous lire ces mots-là et ensuite on partira sur bah voilà, mon sentiment. On partira également sur l'interview du joueur, on verra ça. Mais je voulais vous lire ceci. L'arrivée de Kvara en Serie A, c'est un des plus gros raz-de-marée qu'on ait vécu. Débarqué en tant qu'inconnu, et c'était de vérité, hein. Tout de suite titulaire, il finit immense artisan du Scudetto 22-23. Scudetto que Naples n'avait plus remporté depuis Maradona et MVP de la saison, en plus d'une superbe campagne en Ligue des Champions. Un rapport dingue avec le public, vite tombé amoureux d'un joueur spécial avec ses dribbles, ses frappes, ses gestes techniques, ses buts qui te font lever de ton siège. Très disqué, sans frasques extra-sportives, les histoires contractuelles et une gestion post-Scudetto cataclysmique lui auront fait du mal. Mais les performances ont malgré tout continué. On ne reverrait pas de sitôt un joueur posé, une déflagration pareille sur la ville. Merci Kvara et bonne chance. Avec les images des plus grands moments de Kvara au Napoli. Ouais, je sais que voilà, certains pensent vraiment qu'on en fait trop vis-à-vis du joueur, alors que voilà, je pense pas qu'il y a un Parisien qui a évoqué que Kvara était le plus grand joueur de l'histoire, c'était Messi ou je sais pas quoi, mais simplement, et il faut aussi l'accepter, il n'y a pas de problème à le dire, il reste une des références majeures à son poste aujourd'hui. Sincèrement, il y a eu un passage de Kvara à Naples qui fut extrêmement positif. Aujourd'hui, il est peut-être pas au niveau des Vinicius, je sais pas quoi, des Lamine Yamal, mais il est très bon. Sur l'aile gauche, notamment, bah, il y a pas beaucoup d'ailiers gauche qui sont plus performant que lui et même, j'allais vous dire, plus beau que lui. Il est absolument magnifique à avoir joué. C'est un vrai rêve qui est en train de se réaliser. Voilà, on retrouve un goût de football assez dingue et voilà, franchement, les premières images de Vara, j'ai envie de retranscrire un petit peu cette interview qu'il a pu donner et ensuite, je conclurai. Ce sera pas une vidéo très longue normalement parce que la vidéo analyse du joueur, elle est déjà sortie. L'analyse vis-à-vis de ce qu'il peut faire au PSG, elle est déjà sortie. Je vous invite à aller le voir si jamais ça vous intéresse. Je vais vous donner un peu mon ressenti sur ce qu'il a pu dire, les premiers mots. Kvisha, bon, alors il faut savoir qu'il a, notamment dit comment on prononce son nom. Assez compliqué honnêtement. Moi, j'y arrive pas, je ne vous mens pas, donc pas l'appeler Kvisha, Kvara. Qu'est-ce que tu ressens au moment de devenir un joueur du PSG? C'est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C'est un rêve pour moi de jouer dans l'une des plus grandes équipes du monde. C'est une grande fierté et un rêve et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux. Alors son interview, voilà, il a tourné, je sais pas, peut-être un peu tard, mais on sentait quand même le plaisir derrière. On va parler de l'argent, ne vous inquiétez pas, parce que là, on pose la question à Gbara: «Qu'est-ce qui a fait pencher la balance dans ta venue ici?» Le projet, c'est ce qui m'a convaincu de venir. Je sais que le club, ce que le club veut accomplir et comment il travaille avec les joueurs, cela correspond à ce que je suis. Beaucoup de grands joueurs ont joué ici. Je n'ai pas beaucoup réfléchi quand j'ai eu l'opportunité de venir à Paris. Bon, il faut savoir un truc, c'est que à chaque fois, et ça c'est systématique et d'ailleurs, peut-être que si vous regardez les médias, même les réseaux, je sais pas quoi, on en parle. Dès qu'un grand joueur rejoint le Paris Saint-Germain, en vrai même un jeune joueur ou quoi, il vient pour l'argent. Voilà, ça c'est très clair. Un joueur signé au PSG, surtout si c'est un grand joueur, bah, en fait, sa motivation première et simple, c'est l'argent. Kvaratskhelia, il vient à Paris pour l'argent et uniquement pour l'argent. Vous savez, par curiosité, j'étais en train de me dire, quels sont, les salaires de Ligue 1? Apparemment, voilà, j'ai marqué, Kvaratskhelia salaire, sur Google. On parlerait d'un salaire de 11 millions d'euros par an pour lui, donc 11 millions de brut, hein, on le rappelle. Je suis parti par curiosité voir un peu les salaires de Ligue 1 et évidemment, c'est, les salaires du PSG qui sont bien devant. Je crois que le premier joueur non parisien, bah, voilà, c'est Rabiot et Højbjerg, qui jouent à l'OM. Avec 11 millions bruts, il serait ici, Kvara juste entre Donnarumma et Neves, donc évidemment un des salaires les plus élevés de Ligue 1 et vous savez, par curiosité, je me suis dit: «Allez, on va voir, dans les autres championnats». Bon, et si on regardait un peu la Liga? Alors la Liga, regardez un petit peu, hein, je vous laisse voir, 33 millions brut, Lewandowski, Kylian Mbappé 31 millions et tout. Kvara en Liga, ben, ne serait même pas dans le top 20 en vérité des salaires les plus importants. Il serait entre Inaki Williams et Luka Modric. Voilà, il serait, environ 20e. Bon, voilà, je balance juste ça comme ça. Quand on regarde un petit peu, la première ligue, alors là, c'est en livres, je vais juste faire le calcul, 11 millions de livres, 11 millions d'euros en livres. OK, voilà, 11 millions d'euros apparemment est égal à 9 300 000 livres et donc bon, voilà, on peut regarder 11 millions, enfin 9 millions de livres, et ben, il ne serait même pas dans le top, 25 des plus gros salaires de première ligue. 26, 27, 28, 29, 30. Bah, voilà, Kvaratskhelia avec, 9 millions de livres
serait, environ 30e plus gros salaire de Premier League. Bien, 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 bien loin, heu, comme des mecs comme Haaland, De Bruyne, Salah ou je sais pas quoi, qui évidemment sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux payés. Alors voilà, en Serie A, il y a quand même des salaires un peu moins importants. Ils seraient, quand même parmi les mieux placés, je pense 5e environ et en Bundesliga, voilà, on voit quand même qu'il y a des salaires, assez élevés, hein, notamment côté Bayern, où, Kvara serait, bah, entre Alphonso Davies et Niklas Süle. Mais voilà, il serait hors du top 10 des plus gros salaires du championnat allemand. Bon voilà, je fais ce petit passage qui est pas très, très fun, qui est un peu saoulant, il faut aussi le dire, mais pourquoi je le fais? C'est parce que c'est normal, c'est totalement et strictement normal. On peut en débattre, est-ce que c'est bien ou non qu'il y ait autant d'argent dans le football? Ça, c'est un autre sujet, c'est un peu hors sujet, voilà. C'est une entreprise, le football, c'est un business immense, très lucratif, énormément d'argent mis en jeu. Les joueurs sont énormément payés, voilà, ils rapportent énormément, ils sont énormément payés, mais disons que si aujourd'hui on est offusqué, on est choqué d'avoir, enfin, encore une fois dans le cadre du football, hein, de voir un ailier qui va faire 24 ans bientôt, qui est littéralement allé dans le top 3, top 4 des meilleurs ailiers gauche actuellement du monde du football, qui est jeune, qui est en plus payé par le PSG, qui a de l'argent. Si 11 millions d'euros c'est choquant par rapport au standard du foot actuel, alors je comprends pas. Vous voyez bien que ce salaire-là est normal pour un tel joueur et surtout que dans la plupart des championnats, il serait même pas dans le top 10. En Bundesliga, il est hors du top 10. En Serie A, OK, il serait dans le top 5. En Première Ligue, il serait même hors du top 30 et ça en Liga, bah, là, pour le coup, il serait même hors du top 20. Pour moi, 11 millions, rien de bien choquant et là, on peut basculer sur, le côté, oui, mais Koro, on sait très bien que le PSG ne peut attirer que grâce à l'argent. Si le PSG n'avait pas autant d'argent, les joueurs, décidaient beaucoup moins de venir. Encore une fois, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. À un moment, tu peux attirer et le PSG attire vis-à-vis simplement, ben, de la ville qu'est Paris, du campus PSG. Je rappelle quand même que le campus, je vais le retrouver, ça, c'est vraiment un endroit où je pense tous les sportifs et au-delà de ça, hein, aimeraient être dans ce genre d'endroit vraiment à la pointe, qui est très, 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 très axé sur le développement même de l'humain et cetera. Voilà, tu as simplement le projet parisien qui envisage d'être quand même le club français qui remporte la Ligue des champions dans les prochaines années. Alors ça ne veut pas dire qu'ils la gagneront. Il y a un coach de top, 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 top niveau avec Luis Enrique. Toutes les conditions sont au max, si tu veux, pour se développer en tant qu'homme, en tant que joueur. Voilà quoi, il y a plein, plein d'arguments pour rejoindre le PSG. Et je vous rappelle aussi qu'on est, dans une époque où, avec les réseaux, avec les joueurs qui sont de plus en plus jeunes, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et tout, ils grandissent aussi avec, l'image de ce PSG-là, Messi et cetera et beh, pour certains, leur club de cœur, ça peut être le PSG. Voilà, ça existe et il y en a. Je sais que ça peut paraître fou, mais certains joueurs grandissent avec, la passion PSG. Écoutez, voilà, je sais que ça peut être chaud à entendre, mais ça existe. Donc voilà, aujourd'hui, la marque Paris Saint-Germain est une marque mondialement reconnue, très, très lucrative, qui s'est attirée et qui attirera à l'avenir. Même avant QSI, en vérité, hein, avec les Ronaldinho et j'en passe, hein. Toutes les grandes stars, en vérité, qui ont rejoint Paris. Ah voilà, c'est une star de plus, hein, une même peut-être future grande, grande star, on ne sait pas. Nous verrons bien. Mais en tout cas, voilà, quand le gars en question dit, «Le projet m'a convaincu», moi, je suis assez d'accord, hein. Surtout, vous savez que la communication, c'est important. À un moment, on te pose carte sur table, voilà ce qu'est le projet du Paris Saint-Germain, voilà dans quelle optique tu viens, on compte énormément sur toi. Tu feras vraiment partie intégrante de ce projet de l'avenir. Construire, bâtir une équipe de top, 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 top niveau avec beaucoup, beaucoup de jeunes recrues qui se développeront au fur et à mesure. On te met dans les meilleures conditions pour grandir au mieux. Évidemment que c'est attirant et je pense que la plupart des joueurs de football seraient réceptifs à ce genre de choses. Après bon, bah, si le joueur, il préfère Barcelone, le Real, la Première Ligue ou je sais pas quoi, bah, OK, il y a pas de problème. En l'occurrence, beh, lui, il voulait aller à Paris, il voulait aller à Paris. Ça s'est fait, très, très rapidement en vérité. Est-ce qu'il connaît, certains joueurs au club? Bon, il connaît, Fabien Ruiz. Je sais pas trop s'ils vont beaucoup, se croiser. Oh, peut-être que Fabien va rester encore longtemps, on verra bien. Il connaît, évidemment Donnarumma. Est-ce que tu vas travailler avec Luis Enrique? Il est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. C'est toujours, tu sais, toujours un peu compliqué de parler du coach au PSG. Je sais qu'il fait beaucoup de débats, mais en tout cas, il est très heureux de devenir un joueur entraîné par Luis Enrique. Je pense que vous savez, dans le monde du football, ce microcosme très spécial, parmi les entraîneurs, Luis Enrique est, je pense, reconnu à l'unanimité comme étant un très, 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 très grand coach. On parle souvent de son jeu très stéréotypé, possession, voilà, football espagnol et tout, mais c'est un football qui aura fait ses preuves. Alors, on parle souvent de la sélection espagnole qui aura été décevante. Certes, mais voilà, je vais pas réécrire l'histoire. Vous savez, l'Euro, 2020 que l'Italie emporte. Je vais être honnête avec vous, l'équipe qui était la plus proche d'éliminer l'Italie sur cet Euro, c'était l'Espagne de Luis Enrique et le match tourne en faveur de l'Italie avec des performances assez dingues de Donnarumma.
la meilleure équipe de l'Euro 2020, il y a un monde où c'était l'Espagne. Il y a un monde mais bon, écoutez, l'Italie était également très forte. C'est un coach qui aura montré au plus haut niveau et c'est totalement normal, bah, pour un joueur comme lui d'aimer, être avec des grands coachs. Il aura connu Spalletti, Conte. Franchement, Luis Enrique, c'est vraiment un très, très beau CV, hein. Il aura eu, de sacrés entraîneurs. Quels sont tes objectifs en venant à Paris? Vivre des nouveaux challenges, voilà, et cetera. Donner le meilleur de lui-même. On va en parler juste après. D'ailleurs, on lui a posé une question sur le campus est incroyable. Bon, voilà, c'est comme il le dit, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ont ce qu'il faut pour grandir, progresser, c'est important pour les jeunes et pour l'équipe pro, totalement. Et est-ce que tu as un mot pour les supporters? Je veux les rencontrer bientôt, j'ai hâte de connaître de grandes émotions avec eux et nous aussi on a hâte. Franchement, j'ai un message à adresser aux supporters parisiens qui m'écoutent. Si vous avez la chance de pouvoir aller au Parc des Princes, allez-y et voilà, on espère un accueil vraiment, vraiment formidable pour Kvara, ça va être incroyable et vous savez ce que j'aime beaucoup, beaucoup avec ce joueur-là, c'est que tu sens aussi à quel point c'est un joueur extrêmement respectueux. Je pense que vous avez vu notamment la vidéo d'adieu qu'il a fait à l'attention du Napoli. Quel beau message, quel beau message et je pense qu'aujourd'hui, vous savez que Vara, il part de Naples vraiment en ayant conquis tout le monde. Vraiment quelqu'un qui je sais pas à quel point il est dans la légende, ce joueur spécial, il est resté pas si longtemps que ça, même s'il a été l'acteur majeur, même numéro un du scudetto pour Naples. Il aura fait une campagne de Ligue des champions de très, très, très haut niveau également. Il est rentré dans le cœur et un joueur comme ça, tu sens qu'il a une vie vraiment posée. Je crois qu'il est enfin non, c'est pas je crois, il est déjà marié, il a déjà un enfant, 23 ans, 24 ans. Bon voilà, il va vite, mais il est, clairement, clairement pas dissipé. Il n'a littéralement eu aucune, histoire extrasportive. C'est typiquement le genre de joueur que tu kiffes en vérité. Il est là, il vient avec tout le talent qu'il a, toute la motivation qu'il a, tout le bonheur en fait de jouer au football qu'il a et on espère qu'il sera accompagné le mieux possible par le staff, par tout le monde, par les autres joueurs, qu'il pourra s'intégrer, qu'il aimera évidemment Paris et tout. Normalement, j'ai pas trop de doute là-dessus et qu'on le fera se sentir important. J'ai vraiment envie qu'on sente qu'il est quelqu'un de super important. Parce qu'actuellement, ouais, Kvara, il vient avec vraiment un bagage, je ne vais pas dire ultra lourd par rapport à sa carrière, mais il vient avec un poids dans le sens où on compte sur lui. Et c'est une vérité, on compte sur lui pour faire passer le PSG à un niveau encore supérieur. Ça va être dingue. En tout cas, voilà, de ce qu'on sent de ce Paris Saint-Germain-là, le groupe vraiment vit bien. Tout le monde s'apprécie à peu près. Beaucoup de jeunesse, beaucoup d'envie. Ces joueurs ont faim. Ils ont faim, ces joueurs-là. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis très, très content. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Longtemps, quand je vous dis ressenti ça, dans le sens où, en fait, tu sens que, le club, vous savez, était dans un bouillon pas possible, pas possible. Franchement, la période où, tu vois, tu recrutes Ramos, Messi et tout en même temps, pour l'image, vis-à-vis de la coupe du monde et tout, c'était vraiment le début de la chute complète. T'as dégraissé, t'as enlevé un petit peu tout ça. Tu reparti un peu à zéro entre guillemets, comme on dit, tu détruis pour mieux bâtir, pour repartir sur des bonnes scènes. Franchement, tu sens le truc et ce PSG-là, il a un potentiel de dingue, qu'on verra peut-être d'ici quelques années. Mais franchement, ça travaille bien, ça bosse bien, ça va dans la bonne direction. Enfin, le coach a son mot à dire, il a les clés. On verra où ça va aller, hein. Peut-être que l'histoire ne sera pas aussi belle, peut-être qu'elle le sera, mais au moins ça bosse bien. Je trouve que c'est intelligent. Le campus va dans ce sens-là, ça sera assez dingue. On veut également être dans cette optique de développement des jeunes. Quand je dis les jeunes, évidemment les jeunes joueurs recrues que tu as, Neves, Mabouliou, et cetera, mais également les Titi. Ça va être beau. Ça va être beau les amis, j'ai trop, trop hâte de voir tout ça sincèrement. Bien écoutez, voilà, je vais pas m'étaler, trop, trop longtemps. Petite vidéo, pour l'annonce, les premiers mots de Guevara au PSG, mes premières réactions. Comme dans un rêve, j'ai envie de vous dire, en espérant que le rêve, dure longtemps, en espérant qu'il puisse jouer la Ligue des champions, cette saison quand même, hein. Parce que oui, mes chers amis, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire dans très, très peu de temps. On peut vivre quelque chose de beau, de magnifique au Parc des Princes, ce 22 janvier, avec une belle victoire potentielle contre City. Ce serait le mieux pour vivre, pourquoi pas une suite de Ligue des Champions. Nous verrons bien. J'ai vraiment envie de voir Kvara jouer. Le 25 janvier, normalement, contre Reims, si tout se passe bien, en Ligue des Champions, soit la saison prochaine, ou soit cette saison, mais il faut gagner contre City, contre Stuttgart. Au moins, il faut avoir le maximum de points. Et on aura la chance de voir franchement, un des joueurs les plus élégants du foot actuel. Il est absolument magnifique. Il aura connu, vous savez, une période à Naples, je vais pas dire compliquée parce que c'était même pas le cas, simplement un peu moins investi, un peu moins concerné, et cetera. Il y a eu des choses, mais toujours à un niveau énormissime et là, il va nous donner, son talent.
Là, il va au PSG, nous apporter tout son talent et ouais, la nouvelle vitrine en vrai de la Ligue 1 est là et c'est un plaisir absolument dingue. D'ailleurs, on a vu un peu la réaction du Enrique qui avait l'air infiniment heureux comme on l'a rarement vu. Vamos, Alec Vara, je sais pas parler géorgien malheureusement, mais hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.